Paris sous le choc donc après la fusillade qui a fait 3 morts et 3 blessés, dont un en urgence absolue. Ça s'est passé dans le 10e arrondissement de la capitale ce midi. Une attaque odieuse contre les Kurdes de France, dénonce ce soir le président Emmanuel Macron. Chloé Lagadou, vous êtes sur place pour Europe 1. Chloé, on en sait désormais un peu plus sur le déroulement de cette attaque. Oui, un peu avant midi, un homme s'est posté rue d'Anguien au niveau d'un centre culturel kurde, d'un restaurant et d'un salon de coiffure. Une rue d'ordinaire commerçante et animée. Ilyes était sur le chemin de son travail et il s'est retrouvé à quelques mètres seulement du tireur. J'étais dans la rue adjacente. D'un coup, un monsieur dans une petite rue était tout seul, avec un sac noir. Comportement normal, hein. Et d'un coup, il s'est arrêté devant le centre culturel. Il y a 3 passants qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac, il a pris l'arme et il a tiré froidement. Et sur le... Alors, Oui, à ce moment-là, les vitrines des commerces sont criblées d'impacts de balles. Et c'est quelques minutes plus tard que l'homme a été interpellé par les forces de l'ordre. je voulais dire sur le profil de ce suspect, Chloé, il était bien connu des services de police. Ah oui, il s'agit d'un homme de 69 ans, de nationalité française. Les motivations du suspect sont pour l'instant inconnues, mais ce que l'on sait en revanche, c'est que le tireur présumé était donc déjà connu des services de police. En 2016, il a été condamné pour violence volontaire avec arme. Puis il y a un an, il a attaqué un camp de migrants muni d'un sabre dans le 12e arrondissement de Paris. L'homme venait tout juste de sortir de prison le 11 décembre dernier, précise le ministre de l'Intérieur. Et pour l'instant, le suspect est toujours hospitalisé. Il souffre d'une plaie à la tête. Il sera donc entendu par la police dans les heures à venir. Oui, justement, concernant ces motivations, étaient-elles racistes? Qui visait-il exactement? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé, c'était tout à l'heure sur les lieux du drame. J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques turques pour qu'il n'y ait évidemment aucune difficulté ou aucune réplique dans ces temps particuliers de fin d'année. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le Turc qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. La déclaration du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui reste prudent. Et juste après, Chloé, dans la foulée, la communauté kurde est descendue dans la rue et des heurts ont éclaté. Ah oui, dans l'après-midi, la tristesse a laissé place à l'énervement. Les manifestants kurdes ont jeté des pavés, des bancs, des cailloux sur les forces de l'ordre. Au total, 6 policiers ont été blessés. Alors les quelques 200 Kurdes présents sur place sont persuadés d'avoir été pris pour cible à la demande du président turc Tayyip Erdogan. Alors dans la foule, les Kurdes scandaient des slogans comme «Abat l'État turc» ou encore «État français complice». Patrick, lui, était venu manifester et il est très ému par la mort de ses compatriotes. Là, j'ai trop de haine en moi. Dès que ça touche notre peuple, là, franchement, on s'y attendait pas du tout. Là, c'est un coup de massue, là. Tant qu'on n'a pas les identités, qui est blessé, qui est mort, on sait que ça s'est passé là-bas, on sait que c'est des gens qu'on connaît. Et alors en ce moment, la situation est calme sur place. La communauté kurde prévoit de se réunir à nouveau demain, place de la République à Paris, en soutien aux 3 personnes décédées. Chloé Lagadou pour Europe 1 et selon des sources policières, 5 policiers ont été blessés pendant les échauffourées. Une personne a été interpellée pour violence contre les forces de l'ordre.